Spécialiste en neurologie, les secrets de la masturbation que les hommes âgés auraient aimé connaître plus tôt, conseils pour les personnes âgées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet qui reste souvent entouré de tabous, mais qui concerne directement la santé et la qualité de vie masculine. La masturbation chez les hommes âgés. Beaucoup d'hommes, en avançant en âge, ignorent encore les véritables bienfaits que cette pratique naturelle peut apporter à leur corps et à leur esprit. Certains auraient aimé recevoir ces informations bien plus tôt, car elles peuvent réellement changer la manière dont on vit la maturité et le vieillissement. Au-delà du plaisir, la masturbation joue un rôle clé dans la santé urologique et sexuelle. Elle peut contribuer à maintenir une bonne circulation sanguine dans la région pelvienne, favoriser la santé de la prostate et aider à prévenir certains troubles liés à l'âge, comme la dysfonction érectile. De plus, elle agit également sur le mental, réduire le stress, améliorer le sommeil et renforcer la confiance en soi. Il est important de rappeler que la sexualité ne s'arrête pas à 50, 60 ou 70 ans. Au contraire, elle évolue et comprendre ces mécanismes permet de mieux s'épanouir. Les conseils que nous allons partager aujourd'hui ne visent pas seulement à briser les tabous, mais surtout à vous offrir des clés pratiques pour améliorer votre bien-être, préserver votre vitalité et redécouvrir le plaisir à tout âge. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à découvrir des informations précieuses. Car oui, la masturbation, loin d'être un sujet honteux, est une partie intégrante d'une vie saine, équilibrée et heureuse, même après 60 ans. En tant que spécialiste en urologie, je tiens à rappeler une vérité trop souvent négligée. La sexualité ne disparaît pas avec l'âge, elle se transforme et continue de jouer un rôle fondamental dans le bien-être global. Contrairement à certaines idées reçues, la masturbation n'est pas uniquement une pratique intime liée au plaisir personnel. Elle constitue aussi un acte de santé qui, lorsqu'il est pratiqué sans excès, offre de réels bénéfices physiologiques et psychologiques. Sur le plan médical, de nombreuses études confirment aujourd'hui que la masturbation contribue à la prévention de troubles fréquents chez l'homme âgé. Elle favorise notamment la santé de la prostate en réduisant le risque de stagnation des sécrétions prostatiques, ce qui pourrait aider à prévenir certaines pathologies. De plus, en stimulant la circulation sanguine dans la région pelvienne, elle participe à l'entretien de la fonction érectile et à la souplesse vasculaire, éléments clés pour maintenir une bonne vitalité sexuelle. Il ne faut pas non plus négliger son rôle sur l'équilibre hormonal. L'éjaculation régulière favorise une meilleure régulation de la testostérone, hormone essentielle pour la force musculaire, l'énergie, la densité osseuse et même l'humeur. Ainsi, loin d'être un simple acte de plaisir solitaire, la masturbation s'inscrit dans une démarche globale de prévention et de maintien de la santé masculine. Les bénéfices psychologiques sont tout aussi importants. Diminution du stress, amélioration du sommeil, meilleure confiance en soi et sentiment de vitalité retrouvé. Pour les hommes de plus de 60 ans, intégrer cette pratique dans une routine de vie équilibrée peut représenter un véritable atout pour vieillir en santé et rester épanoui. Les bienfaits physiques. La masturbation, souvent réduite à une simple pratique de plaisir, possède en réalité des effets physiologiques essentiels qui prennent encore plus d'importance avec l'âge. En premier lieu, elle stimule la circulation sanguine dans la région pelvienne, ce qui contribue à entretenir la fonction érectile. Une bonne irrigation permet une meilleure oxygénation des tissus, favorisant leur souplesse et leur vitalité au fil des années. Un autre avantage notable réside dans son action sur la prostate. L'éjaculation régulière permet de réduire la congestion de cette glande en évitant l'accumulation de sécrétions. Cette vidange naturelle peut agir comme une forme de prévention face à certains troubles urinaires fréquents après 60 ans, comme la difficulté à uriner ou la sensation de vessie incomplète. De plus, cette pratique contribue à maintenir une certaine plasticité musculaire dans le plancher pelvien. En sollicitant cette zone, l'homme favorise un meilleur contrôle urinaire et une plus grande tonicité de ses organes génitaux. Ces effets cumulatifs peuvent représenter pour un homme âgé un soutien précieux à sa santé intime et à son autonomie quotidienne. Les bienfaits psychologiques et émotionnels. Mais ce n'est pas tout. Les avantages de la masturbation ne se limitent pas au plan physique. Sur le plan psychologique et émotionnel, elle joue un rôle essentiel dans le bien-être global, en particulier chez les hommes âgés. En stimulant la libération d'endorphines et d'ocytocine, des hormones liées au plaisir et à la détente, la masturbation contribue à réduire le stress et à apaiser les tensions accumulées au quotidien.
Ce relâchement favorise également un meilleur sommeil, permettant au corps et à l'esprit de récupérer plus efficacement. De plus, cette pratique régulière aide à maintenir une humeur positive, en diminuant les risques de dépression ou de baisse de morale souvent associés au vieillissement. Pour les seniors, elle peut aussi représenter une réponse naturelle contre le sentiment d'isolement, en offrant un moment d'intimité personnelle et de reconnexion avec son corps. La masturbation participe également au renforcement de la confiance en soi. En prenant soin de sa sexualité, l'homme conserve une image plus positive de lui-même, ce qui favorise son estime personnelle et son équilibre émotionnel. Elle aide aussi à entretenir une relation saine avec son corps, rappelant que le plaisir et l'épanouissement ne sont pas réservés à la jeunesse. En conclusion, sur le plan psychologique et émotionnel, la masturbation est une ressource précieuse. Elle nourrit l'esprit, soutient la vitalité émotionnelle et aide à préserver une qualité de vie harmonieuse, même après 60 ou 70 ans. Briser les tabous. Pendant longtemps, la masturbation a été entourée de mythes et de croyances négatives. Beaucoup d'hommes ont grandi avec un sentiment de culpabilité, craignant que cette pratique entraîne une perte de vitalité, une diminution de la fertilité ou encore des conséquences néfastes sur leur santé. Ces idées, souvent transmises par l'éducation ou la culture, ont façonné une perception erronée de la sexualité masculine. Or, la médecine moderne et de nombreuses recherches scientifiques ont totalement démystifié ces fausses croyances. Aujourd'hui, il est clairement établi que la masturbation est une pratique naturelle, saine et bénéfique qui fait partie intégrante d'une bonne hygiène de vie au même titre que l'exercice physique ou une alimentation équilibrée. Elle ne diminue pas la virilité, ne nuit pas à la fertilité et ne provoque pas de maladie. Bien au contraire, elle aide à entretenir la santé intime et générale. Briser ces tabous, c'est permettre aux hommes, notamment aux seniors, de se réapproprier leur corps sans honte et de profiter pleinement des bienfaits que la sexualité continue d'apporter tout au long de la vie. Fréquence et équilibre. Une question revient souvent. À quelle fréquence pratiquer ? La vérité est qu'il n'existe aucune norme universelle. Chaque homme possède son propre rythme, lié à son âge, à son état de santé, à son énergie et à son désir. L'essentiel est donc d'écouter son corps et de trouver un équilibre qui procure bien-être et satisfaction, sans contrainte ni excès. Une pratique régulière peut être bénéfique pour maintenir la santé de la prostate, soutenir la circulation sanguine et préserver une bonne vitalité sexuelle. Cependant, il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une performance ou d'une compétition. L'objectif n'est pas de battre un record, mais de cultiver une relation harmonieuse avec son corps, où plaisir et santé se rejoignent. Précaution de santé. Même si la masturbation est une pratique naturelle et généralement sans danger, il est important de rappeler que certaines situations doivent alerter et justifient une consultation médicale. Si un homme ressent des douleurs inhabituelles, constate des saignements, éprouve une gêne persistante ou observe une perte soudaine et inexpliquée du désir sexuel, il ne faut pas ignorer ces signaux. Ces symptômes peuvent révéler des troubles urologiques, hormonaux ou vasculaires qui nécessitent une prise en charge adaptée. La règle fondamentale est claire. La masturbation ne doit jamais être source de souffrance. Elle est destinée à procurer détente, plaisir et bien-être, et non pas à créer des inquiétudes ou de l'inconfort. Dans le cas contraire, il est essentiel d'en parler à un professionnel de santé, de préférence un urologue, qui pourra identifier l'origine du problème et proposer des solutions adaptées. Par ailleurs, il convient de rappeler quelques bonnes pratiques. Veiller à une hygiène correcte, éviter les excès qui pourraient provoquer des irritations et respecter les limites de son corps. Chaque organisme est différent et ce qui est agréable pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Ainsi, on comprend que la masturbation est une alliée de la santé masculine à condition qu'elle reste agréable, équilibrée et exempte de douleur. Être à l'écoute de son corps et consulter en cas de doute sont les meilleures garanties pour profiter pleinement de ses bienfaits en toute sécurité. Adapter la pratique avec l'âge. Avec le temps, le corps évolue. La peau devient plus sensible, les tissus perdent en élasticité et certaines réactions physiques peuvent être plus lentes.
Pourtant, cela ne signifie en aucun cas la fin du plaisir ou de la vitalité sexuelle. Il existe des solutions simples et efficaces pour continuer à profiter pleinement de sa sexualité en toute sérénité. L'utilisation d'un lubrifiant adapté permet d'éviter les irritations et d'apporter plus de confort, surtout lorsque la sécheresse cutanée ou muqueuse devient plus fréquente avec l'âge. Il est également conseillé d'opter pour des positions plus détendues, qui sollicitent moins les articulations et la colonne vertébrale. Enfin, la pratique régulière d'exercices de souplesse et de renforcement du plancher pelvien peut aider à maintenir la vitalité, améliorer la circulation sanguine et préserver la tonicité sexuelle. Ces ajustements simples transforment l'expérience intime et permettent aux hommes seniors de rester actifs, en harmonie avec leur corps, tout en évitant douleur ou inconfort. L'importance de communiquer. Pour les hommes en couple, la masturbation peut parfois être mal comprise. Pourtant, il est essentiel de rappeler qu'elle n'est pas un signe de désintérêt pour son ou sa partenaire. Au contraire, lorsqu'elle est vécue dans la transparence et le respect, elle peut devenir une pratique complémentaire à la sexualité partagée. En parler ouvertement permet de lever les malentendus, de renforcer la confiance mutuelle et même d'apporter une nouvelle dimension à la complicité du couple. La masturbation peut aider à mieux se connaître, à découvrir ce qui procure du plaisir et ainsi enrichir les moments d'intimité vécus à deux. La clé réside dans la communication sincère, exprimer ses besoins, écouter ceux de l'autre et intégrer cette pratique dans une vision plus large de la sexualité, où plaisir personnel et plaisir partagé coexistent et se renforcent. La masturbation n'est pas une faiblesse ni un sujet honteux, c'est un véritable outil de santé et de bien-être. Elle permet non seulement d'entretenir la vitalité physique et la santé intime, mais aussi de préserver l'équilibre psychologique et émotionnel. À tout âge, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de sa sexualité et de son intimité. Alors, messieurs, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour mieux connaître votre corps, redécouvrir vos sensations et profiter d'une sexualité épanouie et sereine. Chaque étape de la vie peut être vécue pleinement, avec respect de soi et avec plaisir, à condition de s'écouter et de rester ouvert à ses propres besoins. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez recevoir encore plus de conseils santé adaptés aux seniors, je vous invite à mettre un like, à partager cette vidéo avec vos proches et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Votre santé, votre bien-être et votre vitalité sont entre vos mains.